Un commentaire avant que ne se mette en marche ce match important. Le thème du tournoi, c'est situé au jeu. Ça ne sera peut-être jamais aussi vrai que ce soir, puisque l'action ne manquera pas. On est sûr d'assister à un match qui sera définitivement moins monotone que celui que nous ont offert les Suédois et les Américains hier. Il y a eu plusieurs changements apportés dans les trios de l'équipe canadienne pour la 5e fois en 6 matchs. Ça surprend un peu. La présence de Pete Peters devant le filet de l'équipe canadienne. Il remplace Régent Lemelin et Vladimir Mishkin revient devant celui de l'équipe soviétique. Là, c'est en territoire soviétique. Zubkov qui prend le disque, le numéro 3. Eh bien, c'est intercepté. Et une passe qui va jusque sur le bâton de Robinson, accroché par Larionov. Makarov également est là. Tonelli qui a maille à partir avec Larionov. La rondelle jusque sur le bâton de Makarov, territoire adverse. Une rondelle qui est perdue, reprise plus loin. Un tir de Krutov. Et la rondelle rentrera au centre. C'est Kazatonov. Et Sater a compris puisque les changements dès le départ se font rapidement. Middleton qui veut garder le disque chez les Soviétiques, mais Gretzky était déjà de l'autre côté. Ça, c'est bon signe. Déjà, pendant qu'on aperçoit Rick Middleton, Middleton a été blessé, a manqué quelques matchs, mais néanmoins, il se retrouve avec une fiche de 3 buts, 3 passes. On sait qu'à son retour au jeu contre les Tchécoslovaques, c'est lui qui a sonné la charge, a inspiré les siens. Et j'allais dire que Sater a bien réagi tout de suite à la stratégie de Tikhonov. Les remplacements se multiplieront. Middleton vers à Yashin. Yashin qui file au centre jusqu'à Svetlov. Le revers rate complètement. La rondelle va jusque sur le bâton de Goulet du côté de l'aile gauche. Goulet, une passe vers Gretzky, c'est intercepté par Yashin. La sienne, elle, va sur le bâton de Lowe. Lowe poursuit sa course, poursuivi par Ilya Ledinov, passe dans l'enclave et les Soviétiques rejettent jusqu'à l'autre bout où ça sera refusé. Alors qu'il reste 18 minutes et 32 secondes au premier engagement, 0-0. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. En territoire de l'Union soviétique, Messier qui est chassé de la mise en jeu. Kovin qui porte une visière, celui qui avait été attaqué assez sauvagement par Messier lors du match précédent, du dernier match de la ronde préliminaire. Dans le coin de la patinoire, Anderson vers Mishkin. Il remet aussitôt à Kovin. À Varnakov plus loin. Intervention de Hadé. Et on a complètement sorti Kovin du jeu. Mise en échec sévère. Là, c'est Zvartsov. Tente de jouer 2 joueurs. La rondelle lui échappe par la clôture. Cette rondelle qui est finalement reprise par Gartner. Bousculé à son tour. Et Messier qui veut reprendre le disque. Varnakov et Gartner. Et le bal est parti. Eh bien, ça vient de recommencer, Jacques. C'est le trio qui a démontré le plus de vitesse lors de l'exercice d'hier qu'a tenu l'équipe canadienne au Saddle Dome. Le trio composé de Anderson, Messier et Gartner. Et là, c'est Gartner qui s'est retrouvé face à face avec Varnakov et on n'y allait pas tendrement. À coup de poing, et Varnakov en a perdu son casque. Gartner qui a toujours affiché la même détermination, beaucoup de vivacité dans son jeu. C'est peut-être pour cette raison qu'on a décidé de regrouper ces 3 joueurs dont le style s'apparente. Et Messier a été replacé au centre, lui qui a obtenu du succès lors des dernières séries de la Coupe Stanley à cette position. Quitte de se répéter, eh bien, les 2 joueurs ont gardé leurs gants et s'ils avaient tout simplement laissé leurs gants, ils auraient pu être expulsés. C'est un règlement de la Fédération internationale. Là, Robinson à Messier. Messier qui rejette dans le coin. Aussitôt remplacé par Bossy. Anderson est remplacé par Brent Sutter. À 4 contre 4. Une passe qui est interceptée par Brent Sutter. Sutter aussitôt à Coffey. À Sutter, il déborde, il va dans le coin, bousculé par Zubkov. La rondelle est reprise par Kazatonov et on doit rentrer au centre. Aux pénalités mineures double, 1 minute et 16 secondes. On se regroupe autour de Robinson.
Robinson à sa droite à Brent Sutter. Tente de jouer Zubkov. Et renvoie le disque le long de la rampe. C'est Coffey qui a quitté son poste. Vise l'enclave, mais la passe est interceptée. Au centre de la patinoire, c'est Robinson qui effectue un vilain jeu. Et c'est Vassiliev qui passe par là, reprend le disque, l'envoie Makarov. Belle manœuvre devant Coffey. Devant Robinson, le revers rate complètement. Là, c'est Krutov. Passe devant à Makarov. Makarov poursuivi par Gretzky le long de la clôture. Et la rondelle sera prise par Robinson. À sa gauche, vers Goulet. Et la rondelle effleure le patin de Goulet. Elle revient sur son bâton. Évite la mise en échec de Kasatonov. Puis finalement, trébuche plus loin. Aux pénalités, 25 secondes. On joue surtout en territoire neutre depuis le début de l'engagement. 16 minutes et 20 secondes encore à jouer. Gretzky, poursuivi par Bilyaretinov. Là, fait la passe à Raymond Bourque. Centre de la patinoire, vise le coin. C'est la course et Mishkin qui sort et immobilise cette rondelle. On recommencera en territoire de l'URSS. Le coup de patin des deux équipes est très vif, Jacques, et beau jeu de Gretzky sur cette dernière descente. Il a tiré Krutov, l'a tout simplement écarté du jeu pour permettre à l'équipe canadienne de se retrouver à 4 contre 3. Mais encore là, le repli des Soviétiques a été remarquable et les issues ont été plutôt rares jusqu'ici. Là, Messier poursuivi par Stelnov. Messier, cependant, garde le disque, les pénalités mineures se terminent. On garde le disque en territoire soviétique, c'était Anderson. Et là, Messier qui accueille solidement Stelnov. La rondelle est reprise par Messier le long de la clôture. Et on freine l'élan de Messier. C'était Stelnov juste par derrière qui l'empêchait d'avancer. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un petit moment au réseau TVA. Eh bien, on recommence à la droite du gardien Mishkin. Peter Stastny qui fait une première présence. Un tir de Wilson. Et la rondelle effleure un joueur soviétique. C'est Semyonov qui reprend de plus belle. Là, jusqu'à Yashin. Un tir, un bel arrêt du coup de la jambière par Peters. Retour qui appartient toujours aux Soviétiques. Semyonov, autre tir. Et Peters accorde un long retour. Là, c'est Svetlov, un tir à nouveau. Autre arrêt de Peters. Dans le coin, c'est Huddy qui remet par derrière jusqu'à Wilson qui effectue un retour au jeu. Il avait été blessé un genou lors du match disputé ici même samedi dernier contre la Tchécoslovaquie lorsque mis en échec par František Mouchil. On s'en va jusqu'au centre autour de Robinson. Robinson renvoie à sa gauche et c'est Coffey qui remet plus loin. Brent Sutter veut remettre devant. Voici à son tour mettre Tonelli, c'est raté. La rondelle a effleuré le patin du numéro 27, Tonelli. Veut à son tour rejoindre quelqu'un dans l'enclave, mais cette rondelle sera propulsée jusqu'à l'autre bout et ce sera refusé aux Soviétiques quand Coffey touchera au disque. 14 minutes et 26 secondes à jouer en première période, 0-0. Les tirs au but, 3 par les Soviétiques, aucun par Équipe Canada. Voilà, on salue les 25 ans de journalisme de Claude Bédard, mon ami à ma droite ici. Ça fait 25 ans qu'il effectue ce métier. Et également, cet anniversaire aujourd'hui, c'est un 15e anniversaire pour lui. C'était son entrée dans la grande famille québécoise. Bravo Claude, et c'est toujours un plaisir de se retrouver sur une galerie de presse, sur une tribune de presse où on peut admirer ton travail. Merci Jacques. La surprise, j'attendais la reprise. Toute une reprise. Et là, je me suis mis la tête à l'écran, je me demandais ce qui se passait. Je cherchais la caméra. Et là, je cherchais la caméra. Je passais de la caméra qui est derrière l'écran témoin, c'était vers nous. Merci infiniment, Jacques. Merci Marcel Godette qui est avec nous, toute l'équipe. Déjà 25 ans, ça me fait vieillir. Et 15 ans, peut-être les plus belles années de ma vie, les 15 dernières, dans la grande famille de Québécois. On t'en souhaite 25 autres comme ça. Merci. Alors, on aperçoit à l'écran cette vague humaine qui reprend. Et cela sous l'incitation du super fan
que l'on a rencontré dans l'avion vers Edmonton un peu plus tôt, et il est revenu également après le match Canada-URSS. Là, c'est Robinson, un tir, et rate de feu. Coffey qui retient le disque chez l'adversaire. Par derrière le filet, on doit se regrouper, puisque les Soviétiques sortent de la zone, et s'amènent chez l'adversaire. Robinson poursuivi par Varnakov. Rondelle libre, reprise par Kovin. Le long de la rampe, c'est Bossy. La longue passe qui va jusque dans les patins de Tonelli. Et c'est Zubkov qui reprend. Vers Zvortsov, un tir faible de loin. La rondelle a effleuré le gant de Peters et elle s'est retrouvée chez les spectateurs. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un moment au réseau TVA. 13 minutes et 47 secondes à jouer en première, 0-0, de beaux élans de part et d'autre. Claude? Oui, un seul tir par l'équipe canadienne, celui de Robinson, et 4 par l'équipe soviétique. Mais dans l'ensemble, Tikhonov n'a pas encore réussi à se détacher de Glenn Sater. Et c'est intéressant, puisque ça a peut-être pris bien du temps, mais on a finalement compris que pour jouer contre les Soviétiques, il faut toujours avoir des ressources fraîches en réserve. Vers le centre, très mauvaise passe de Lowe, et heureusement que tout le monde a réagi vite. Quelle mauvaise passe de Lowe qui visait le centre. Là, c'est Goulet. Autre mauvais dégagement. Et la défensive du Canada qui en prend un coup. Personne qui se démarque. Et Lowe a dû renvoyer au centre. Là, c'est Middleton en zone adverse. Et tente de rejoindre le devant du filet. On est à 2 par derrière. On passe devant et c'est intercepté. Descente de Shepherlev du côté de Vassiliev à Shepherlev. Belle feinte. Remet derrière à Belialetdinov. Un tir. C'est intercepté par Gretzky. Et il y aura une pénalité à l'équipe du Canada. Geste posé autour du filet. L'arbitre de la rencontre est Mike Noet, un Américain. Et on a Kevin Collins, qui est juge de ligne, également américain. Et Jan Taticek de la République socialiste tchécoslovaque. Là, c'est Gimaev qui a porté un coup de bâton à la tête de Pete Peters. Mike Noet, l'arbitre du match, ne l'a pas vu, semble-t-il. Et ça coûte 2 minutes à l'équipe canadienne, tout simplement parce que Peters a rappliqué aussitôt à l'endroit de Gimaev. Un rappel, Randy Gregg et Steve Eiserman ne sont pas du match ce soir. Bellows et Wilson ont réintégré l'alignement. Dès la mise au jeu, il y a un changement. Tonelli qui va à la place de Messier. Et là, c'est Larionov, il est seul. Et en bel arrêt de Peters. Ils étaient à 2, juste devant le filet. Un tir qui rate. Là, c'est Kazatonov. Alors que Robinson avait perdu son bâton. Krutov a perdu son casque. Et il y a un gars qui traîne dans le rectangle tout près de Peters. Un tir. Et juste dans la baie vitrée. Larionov s'est mis dans le set. Krutov à son tour par Larry Robinson. Et s'étend sous son nom. Et retient le disque sous son poids. Là, ça va mal et Robinson aurait pu écoper d'une pénalité. Et l'équipe canadienne se serait retrouvée à court de 2 hommes. À 2 reprises, Robinson y est allé avec beaucoup de fermeté à l'endroit de Krutov. Je dirais même avec trop de fermeté. Avec un peu trop d'ardeur. Et là, c'est la descente de Larionov. Tout simplement parce que Robinson avait pris Krutov en chasse. Et ça donné le champ libre à Larionov. Bel arrêt de Pete Peters. Aussitôt après, Robinson un peu frustré. Il en avait perdu un gant sur le jeu. Est revenu vers Krutov. Il a appliqué 2 bons coups de poing à la tête. Noël a tout regardé. Et heureusement pour l'équipe canadienne, c'est Robinson qui s'est laissé choir sur le disque après coup. Et voilà Tikhonov qui accueille ses joueurs au banc. C'est l'attaque à 5, le tourbillon rouge, qui encore une fois donne du mal à la défensive canadienne. 1-12 à la pénalité. Avantage du côté des Soviétiques qui ont marqué 4 fois en 21 tentatives.
contre 5 en 23 pour le Canada depuis le début de cette troisième édition du tournoi de la Coupe Canada. On s'amène dans l'enclave. Là, c'est Pierre Bouquet, un tir. Et la rondelle est libre. Intervention de Lowe et on a jugé que la passe avait été faite avec la main. C'est donc refusé. On recommencera juste un peu à l'extérieur du grand cercle rouge à la gauche de Pete Peters. Et là, il ne faudra pas que les joueurs de l'équipe canadienne se laissent distraire par les Soviétiques. Ils commencent à presser le pas et insistent davantage en zone offensive. Et surtout avec l'avantage numérique d'un homme, il faut savoir contenir son sang-froid. Et là encore, Lowe a tenté de s'en prendre à Yashin. Et ce sont ces petits gestes, finalement, qui provoquent des étincelles et qui coûtent des pénalités. Quelquefois, ces gestes sont même voulus par les Soviétiques, eux qui savent que les Canadiens ont le sang chaud. Là, c'est Ilya Ledinov qui remet le disque profondément. On ne peut dégager. Ça sera refusé aux Soviétiques. On a touché à la rondelle plus haut que la hauteur normale des épaules. C'était Yashin. Et Noet, l'Américain, l'arbitre, a jugé qu'on devra recommencer à l'extérieur. Pour démontrer toute la puissance de l'équipe soviétique, dans l'autre match, le dernier match qu'on a vu avec les Soviétiques, dans un jeu de puissance, Skonov y est allé avec 3 trios différents, accompagnés de leur paire de défenseurs, puisqu'on joue toujours en unité. Et les 3 trios ont roulé à la même vitesse, de la même façon, donnant du mal à la défensive canadienne. Dégagement complet, 25 secondes avant le retour de Rick Middleton. Pervukin vers Yashin et un beau jeu là de Bossy qui oblige les Soviétiques à se regrouper loin dans leur territoire, ce qui permet de gagner des précieuses secondes. Au banc, Middleton est prêt à revenir. Il reste 3 secondes. Et un autre beau jeu de Bossy qui remet prudemment derrière à Robinson. Middleton est de retour vers Bossy. Il perd à Varnakov et aussitôt vers Skvortsov. Skvortsov un tir sec, décoché sans avertissement. C'est l'arrêt de Pete Peters. Bien, la pénalité a pris fin et on se retrouve à forces égales. Et Bossy y est allé de 2 excellents jeux dans sa dernière sortie. Bossy qui encore ce matin a défrayé les manchettes en disant si Hambourg avait été ici, ça aurait peut-être été différent. C'est la Coupe Canada 84 minutes et 45 encore à jouer en première période. Aucun but n'a été marqué jusqu'à maintenant. C'est le trio de Gretzky, Goulet et Rick Middleton sur la patinoire avec comme Huddy et Wilson comme arrière. Huddy voit la rondelle lui échapper. Cependant, il poursuit sa course. Huddy toujours vers Goulet, mais la passe était à 3 pieds de la glace. Goulet qui travaille contre Kovin. Gretzky et Middleton sont également de ce côté-là. Skvortsov qui en va au centre. Varnakov qui se dégage. Varnakov avec Huddy. Varnakov hésite. On l'a. Starikov seul et un tir. Peters qui a fait l'arrêt. Gretzky ne peut prendre le disque. Là, c'est un tir de Goulet. Arrêt de Mishkin et la rondelle s'en va chez les spectateurs. Et il y avait définitivement une pénalité car le geste posé à l'endroit de Gretzky était très évident. Les Soviétiques sont capables de faire sauter les pieds de n'importe quel rival sans écoper de pénalité. Je pense qu'ils ont toujours l'arbitre dans leur champ de vision, puis quand l'arbitre ne regarde pas, ben là on frappe. Ah, pauvre Gretzky a fait un bond d'environ 3 pieds avant de s'étendre de tout son long. C'est Starikov qui passait derrière lui. Mine de rien. Et là, Gretzky a regardé l'arbitre Noet, mais je pense que Noet ne l'a pas vu. Au premier entracte, nous aurons comme invité Michel Goulet et Wayne Gretzky. En plus des faits saillants avec Jacques Saint-Jean et Pierre Durivage. 10 minutes exactement à jouer en première période. C'est toujours 0-0. Messi à la mise en jeu. Lowe qui garde le disque chez les Soviétiques. Gartner qui remet derrière. Et là, la rondelle est touchée par Messier, mais perdue plus loin. C'est Messier dans le coin, remet du côté d'Anderson. Il a quelques secondes pour manœuvrer, mais on ferme l'ouverture aussitôt. Bourque n'a pu empêcher Vassiliev de prendre le disque. Ça passe à lui
en direction de Shepelev est raté, de sorte que les Soviétiques auront à subir une mise en jeu dans leur territoire à nouveau. Et Bourque a eu de la veine sur le dernier jeu. Il est allé mollement avec le bout du bâton, travaillant d'une seule main, et il s'en fallut de peu pour que Vassiliev s'envole avec le disque. Alors, en 1976, le Canada a battu l'Union soviétique 3-1. C'était une mauvaise année pour l'Union soviétique. Et en 81, bien, victoire du Canada 7-3 et renversement en finale. C'était un moment bien mal choisi, 8-1, la victoire de 8-1. Et bien, cette année, vous savez ce qui s'est produit dans la ronde préliminaire, victoire de 6-3 des Soviétiques. Mishkin qui remet à sa droite. Là, c'est Coffey, autre tir par-dessus la cage. Et une passe qui sera prise au centre par Coffey, maintenant dans son territoire. Vers Robinson. Robinson cherche une ouverture. Personne ne se démarque. C'est fait du côté de Bob Bourne. Bourne contourne le filet. Est amené dans le coin, dans l'autre coin, par un joueur de l'équipe soviétique, c'est Bialyaletdinov. On veut rejoindre le devant du filet, mais c'est raté. Intervention de Makarov qui aussitôt est mise en échec par Bellows. Là, c'est Larionov. Larionov s'arrête. Retourne le disque du côté de Krutov. C'est manqué. Là, c'est la descente de Coffey. Coffey toujours vers Bellows, mais je pense que Coffey avait devancé celui qui s'amenait en zone adverse, Bellows. Alors, d'autres changements annoncés. Bellows n'a pas joué dans le dernier match, de même que Doug Wilson. Et ce soir, eh bien, il est revenu avec, en compagnie de Peter Stachny et Bob Bourne. C'est un trio qui a éprouvé beaucoup de mal dès sa première sortie. Mais les changements sont très nombreux. Doug Wilson est également de retour chez les Soviétiques. Eh bien, il y a un absent, c'est Kochernikov et Kovin, comme vous le savez. Lui qui a dû recevoir 25 points de suture au front et de retour au jeu. Centre de la patinoire, Tonelli et Wilson. Épreuve de force juste devant le banc des pénalités. Claude, ça a sans doute fait chaud au cœur aux joueurs quand ils ont fait leur entrée sur la patinoire, voyant qu'il y avait un peu plus de gens qui venaient les applaudir, parce qu'on doit dire que de ce côté-là, on n'a pas été gâtés. Non, pas tellement, non, parce que les foules ont été très faibles dans l'ensemble au cours du tournoi. Je pense qu'il n'y a eu que 117 000 personnes. C'est ça, pour une moyenne de 7 200. Là, aujourd'hui, je pense qu'on a autour de 13 ou 14 000, ce qui est très réconfortant pour les joueurs, sachant qu'ils sont appuyés. Semyonov tire et rate. Yashin touche la rondelle. C'est repris plus loin par Sutter. Ensuite, Tonelli, harcelé par derrière. Là, c'est Stelnov qui reprend, retourne le disque du côté de Yashin vers le centre. Semyonov perd et c'est repris par Starikov. Il perd à Bossy. On se le dispute en territoire neutre. Là, c'est Yashin qui reprend des mains de Shepelev et on le fait écrouler. On passe devant et c'est intercepté par John Tonelli. On va procéder à certains changements du côté de l'équipe canadienne. Tonelli vise le coin et c'est aussitôt Zubkov qui perd à Bossy. Tente de remettre devant et Mishkin doit faire vite. Starikov qui reprend. Shepelev qui retourne le disque au centre. C'est repris par Bourque. Aussitôt le remet à Lowe. Lowe par la rampe et Mishkin est venu près de se faire jouer un tour. La rondelle qui lui a échappé quand il était derrière le filet. Là, Lowe vers Rick Middleton. Rebrousse chemin et ça retourne du côté de Gretzky. Gretzky qui met en échec Starikov. La rondelle est finalement reprise par Goulet qui la retient du côté des Soviétiques. Gretzky veut repasser le disque dans l'embouchure du filet et le geste se termine à l'autre bout lorsque Lowe touchera la rondelle et la passera à Middleton, à Goulet. Mauvaise passe de ce dernier vers Gretzky. Centre de la patinoire, maintenant en territoire adverse, un tir de Skvortsov et un arrêt de Pete Peters, alors qu'il y avait beaucoup de circulation devant lui. C'est la Coupe Canada 84 qui se poursuit dans un instant au réseau TVA. 6 minutes et 37 secondes encore à jouer. En première période, c'est toujours 0-0. Les Soviétiques me font penser à un boxeur qui se permet une ronde de repos. Au cours des dernières minutes, ils ont étudié la situation. Les Canadiens ont semblé leur donner du mal, mais seulement 3 tirs au but jusqu'ici contre 9 pour les Soviétiques depuis le début du match. Gardner qui décampe.
Une passe qui effleure le patin de Shepelev et on doit revenir chez les Canadiens. Robinson qui retourne le disque à sa gauche est intercepté. Pervukhin plus loin. Tire par la rampe. Intervention de Peters. Plus tard, c'est Robinson. Et le disque s'en ira jusqu'à l'autre bout. Et ce sera refusé quand Pervukhin touchera à cette rondelle avec 6 minutes et 8 secondes encore à jouer en première période. C'est toujours 0-0. Voilà Pervukhin. C'est un vétéran avec l'équipe. Il a rejoint les rangs de l'équipe nationale en 1978 et à plusieurs tournois, en fait, à son palmarès et a participé aux 2 derniers Jeux olympiques. Et c'est un solide défenseur. C'est le pilier présentement avec Kasatonov à la défensive de l'équipe soviétique. Shepelev qui ne peut passer outre Coffey, doit laisser le disque du même coup. Coffey qui reprend vers Gartner. La rondelle lui échappe. C'est la course avec Pervukhin. Myshkin qui doit sortir. Retourne le disque au centre. Et là, Anderson, lui qui voulait vraiment se précipiter en zone adverse, sachant que Myshkin était sorti de son filet. Mais il est venu trop tôt puisque Anderson était déjà de l'autre côté. Glenn Anderson, eh bien, aujourd'hui, les joueurs des Oilers, la bande des Oilers a eu droit à des critiques. Et les journaux avaient gardé la chose très secrète, les journaux de l'Alberta avaient gardé la chose très secrète jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, bien, la bouilloire a sauté et on a tout raconté. On a dit ce qui s'est passé dans l'équipe canadienne depuis le début du tournoi. Et on a rappelé que Glenn Anderson lui avait le record des pénalités stupides. Oui. Alors, là, c'est Larionov à Starikov. Starikov amené dans la bande par Bourque. Il a perdu, là c'est Stelnov, un tir qui rate. Tonelli qui reprend, décampe, là vers Sutter qui est complètement retenu par Stelnov. Il y aura une pénalité à l'équipe de l'URSS. Peters qui quitte son filet à la faveur d'un autre joueur. Et là, Myshkin a échappé et c'est venu près de réussir. Il a dû faire vite, cependant la rondelle était juste un peu à droite de la cage. Revoyons le geste. Ouais, c'est Starikov qui a failli être pris à contre-pied. Le lancer était précis, pas tellement lourd cependant. Myshkin a échappé le disque. Et il y a une pénalité également qui est annoncée à l'équipe soviétique sur le même jeu. Alors qu'on revoit le dernier tir de Tonelli et Myshkin qui a dû se hâter. Myshkin qui était dans le filet, lui, quand le Canada avait vaincu l'URSS 7-3 en 80.